Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors, une vidéo pas du tout prévue, j'en parle même... Là, on va réagir à une interview de Sarah Knafo sur BFM TV. Alors, petite anecdote, j'ai essayé de la voir ce matin, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit. Et là, je vais essayer de voir cette vidéo en entier. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Mais je pense que ça va pas être de la tarte. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous êtes députée européenne, à la tête d'un parti, pas à la tête, vous êtes vice-présidente du parti Reconquête, et vous avez notamment reproché au Rassemblement national d'avoir voté la censure, de s'être joint aux voix du nouveau Front populaire. La solution que vous proposez pour débloquer la crise politique, c'est quoi? C'est l'alliance des trois partis politiques, des trois familles politiques qui sont sur cette partie de l'hémicycle que nous avons reconstituée? J'attends depuis quelques minutes patiemment et j'écoute la classe politique se parler à elle-même. Parce que c'est ça, je pense que tout ce qu'on a entendu n'a intéressé personne. En réalité, le vrai clivage n'est pas entre vous. Vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Mais quand on... Oui, bon, déjà, il y a quand même Manon Bride-Melin, celle qui est en rouge, bon, rouge comme la France insoumise. Bon, déjà, elle a quelque chose à se reprocher alors que Sarah Knafo argumente. Bon, c'est peut-être un petit problème. Mais c'est vrai qu'elle soulève un point, puisque toute la classe politique, malgré leurs différences, bon, sur le papier, oui, il y a des différences, mais sur le fond, depuis les années fin 40, la retraite par distribution est toujours présente. Elle a été créée après 45. Et même le RN est d'accord avec ça, est d'accord à ce qu'on taxe encore plus les Français. Donc là, de base, bon, déjà les 40 premières secondes, il y a un point qui est soulevé. Vous voyez, j'en aurai bientôt beaucoup plus, madame. Ah oui? Ouais, tout à fait. Quand on voit votre spectacle, on comprend qu'en réalité, le clivage n'est pas entre vous, mais entre vous et les Français. Cet été, il y a eu un sondage qui montrait que 90% des Français étaient dégoûtés par la politique. 90% disaient les hommes politiques, la classe politique ne sert à rien et ne résoudra jamais nos problèmes. C'est sûr que Si on refaisait rien ce dans sondage ce l'Assemblée. matin, je pense qu'on serait à 100%. Et s'ils vous écoutent ce soir, d'ailleurs, je pense que beaucoup ont éteint leur télé en se disant mais c'est ça le débat qu'on nous propose. On a une économie qui s'effondre sur elle-même. On a un pays où on a peur pour nos enfants quand ils sortent dans la rue. Accepté de participer à ce débat, on peut considérer qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins importants. Si je peux me permettre, règles du jeu. Moi, j'ai la courtoisie de répondre. À ce moment-là, on ferait à l'Assemblée nationale un rappel au règlement. Oui, Juste pour absolument. les règles du jeu. Moi, j'ai la courtoisie de répondre aux journalistes qui nous posent une question sur l'actualité et sur la condition. On va parler des sujets de fond. Mais une forme de démagogie populiste qui consiste à dire il y a un clivage entre les élites par essence pourries et vous qui avez la vérité révélée. C'est pas une question de clivage élite le peuple, c'est juste bon un clivage entre des politiciens qui ont énormément trop d'argent à cause des impôts qu'on paye et des personnes qui essaient de s'en sortir, et particulièrement les entrepreneurs et les cadres. Et toute une partie de la classe moyenne constituée de salariés. Vous savez, pour ça, il faut avoir la magie du suffrage universel. Ouais. Si vous aviez été élu à l'Assemblée nationale, On a fait si des les efforts propositions à la que vous aviez soumises avaient permis à Reconquête d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, alors vous auriez pu participer de ce débat-là. Mais ce côté, je fais le pas de côté, je bénéficie de la posture un peu confortable qui consiste à dire depuis le député, le Parlement, ça c'est une posture extrêmement confortable. Ça me fait pas rire de voir notre économie qui s'écroule sur elle-même et de voir que tout ce dont la classe politique est capable, c'est de nous ressortir la 4ème République. C'est pas à la hauteur. C'est justement l'objectif, c'est de sortir. Oui, parce que c'est vrai que dans la classe politique, il n'y a pas beaucoup de débats sur l'économie. Et même l'économie, en France, on n'en parle pas assez. On sait que, c'est peut-être hors sujet, mais il y a quand même un petit lien. On ne parle pas du salaire en France, parce qu'on a quand même un héritage catholique. Sauf que c'est très important de parler d'économie. Et puis, les politiciens qui ont la main mise sur l'économie, c'est pas tip-top, hein. Ça s'appelle le plan quinquennal, de plans créés par l'URSS. Bon, c'est pas tip-top. Non, Madame Berger, quand Benjamin Duhamel vous demande qui veut être ministre demain, quand Monsieur Duhamel vous demande qui veut être ministre demain, C'est pas la question qui a été formulée, vous le savez très bien. Bon, ça parle trop. Non mais ça parle trop. Là, c'est insupportable. C'est pour ça en fait que j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout de quelques minutes parce que c'est insupportable. Je sais qu'en débat, c'est pas tout blanc tout rose. C'est pas oh là là, j'attends que la personne arrête de parler puis je parle à mon tour. Oui, d'accord, il y a un rapport de force, mais là c'est un brouhaha. Là il y a quand même des gens qui se sont ligués contre elle pour imposer leur point de vue. Et là
Je suis sûr qu'il y aura des commentaires, enfin des petits commentaires, c'est même pas des oppositions, c'est des petits commentaires qui parasitent. Avec vous, Sarah Knapo, là, vous, pour le coup, vous êtes d'accord avec Aurore Berger sur la question de la réforme des retraites. Il faut rien abroger du tout, rien geler du tout, et il faut continuer à allonger la durée de travail. Là-dessus, il y a une convergence avec Aurore Berger. Non, il manque un élément essentiel pour qu'il y ait une convergence, mais c'est bien que la droite ait une minute de parole sur l'économie, parce qu'on a entendu les 50 nuances de socialisme. Alors on a des socialistes de gauche, des socialistes de droite, puisque même le RN maintenant veut que les Français C'est qui les travaillent socialistes de moins. droite? Oui, ça c'est... Le problème, c'est qu'en France, on parle souvent de mœurs, d'immigration, et je pense qu'il n'y a pas que ça. La droite, c'est le libéralisme de base. Mais en France, on est trop attaché au pouvoir public, à l'absolutisme. Et on a perdu ça, alors qu'au XIXe siècle, on était un pays libéral. Bon, par exemple, je sais pas, Napoléon III a fait... Avant, c'était un empire, enfin, il y avait une période conservatrice, puis plus libérale. Bon, enfin, même l'Europe était libérale. Mais là, on taxe, c'est plus possible. Le Rassemblement national qui veut s'allier avec LFI sur la question des retraites, je trouve ça que c'est vraiment dommage. On a Madame droit à la paresse, enfin bref, on a toutes les nuances. Ce que je pense, c'est que sur la question des retraites... Ah, et tu vois, là, c'est... Non, droit à la paresse, oui, mais non. Le droit à la paresse, c'est quand t'as quand même fait pas mal d'heures de boulot, tu peux quand même lâcher prise. Bon, et bon, le droit à la paresse, dans une entreprise où le but c'est de faire des chiffres, je vois pas le rapport. Si c'est comme dans le film Alexandre le Bienheureux, bon, ok, à la limite, parce que c'est drôle. Parce qu'en plus, le personnage joué par Philippe Noiret, c'est un paysan qui en a marre de travailler, et pour une fois, il se laisse vivre. Mais là, le droit à la paresse, qu'est-ce que c'est en fait? Le droit à la paresse, le problème, c'est que tu ne crées rien, tu restes là. Parce que le problème, c'est que quand tu fais, tu deviens, entre autres. Enfin, tu t'accomplis. Bon. Et c'est même pas une question... En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut travailler plus. Je pense qu'il faut travailler plus efficacement. Voilà. Après, tout dépend. Si vous êtes entrepreneur, faites toutes les heures que vous pouvez et que vous voulez afin de concrétiser votre projet. Mais bon. Alors arrêter ce système sacrificiel où à chaque fois qu'un président arrive, il demande aux Français de travailler plus, il demande le report de l'âge légal, etc. Je pense qu'il va falloir oser parler de capitalisation. C'est quelque chose qui se fait déjà dans la fonction publique. Donc il va falloir commencer à se poser la question. On répète souvent. Oui, parce que retraite par capitalisation, ça existe. Il y a des organismes, ce qu'on appelle des retraites complémentaires pour les fonctionnaires. On va voir donc l'après-fonds, retraite complémentaire, PER, prévoyance. Bon, voilà, ça existe. Il me semble depuis plusieurs années. 1964, c'est une loi. Enfin, c'est une association, pardon. Non, mais bon, rien inventé. Et c'est toujours bien, par ailleurs, d'avoir plan d'épargne retraite, si vous voulez vous diversifier. Bon, après, le taux n'est pas exceptionnel, mais bon. Enfin, même les fonctionnaires le font, c'est qu'il y a un problème. Il y a des individualités, il y a des fonctionnaires qui disent « Ah, finalement, c'est pas si top que ça. Finalement, j'ai pas gravi les échelons, je suis pas un fonctionnaire de catégorie A. J'ai fait des concours de catégorie C, mais le problème, bon, j'ai pas fait tant de longévité que ça. Ah, mais j'ai quand même envie d'avoir une bonne retraite. Et c'est pour ça qu'il y a l'après-fonds, voilà. Entre autres. Bon, bref. Ça m'étonne pas, ils ont détruit notre économie depuis 40 ans. On répète comme un mantra que les Français sont attachés au système... Bah moi je commence, vous finissez, moi je commence. On répète souvent que les Français sont attachés au système par répartition. En fait, moi je crois qu'ils sont plutôt ligotés au système par répartition. Ils sont attachés à leur donner la liberté à vivre de leur travail, économiser eux. Oui, parce que le système par répartition, cotisation sociale, ok, cotisation sociale patronale, c'est beaucoup. Cotisation sociale salariale, bon. Vous avez un peu plus de 2700 euros brut, vous finissez avec 2100 euros net. 600 euros de différence. C'est du foutage de gueule. Avec 600 euros, vous pouvez mettre de côté pour votre retraite, un PER par exemple, mais surtout vous pouvez investir. Et je le rappelle, j'investis sur des CTO, sur Bucks, Trading 212 et Trade Republic.
Voilà. Et alors la gauche qui déteste les dividendes, au moins ce sera les Français qui récupéreront leurs dividendes, qui récupéreront le fruit de leur investissement. Ça existe dans la fonction publique et il faut le répondre. Alors maintenant, et c'est un dernier élément, j'entends la gauche qui adore citer des sondages quand il s'agit des retraites. Et quand il s'agit de l'immigration, on vous entend plus. La parole des Français, ça même sur les retraites, vous voulez parler d'immigration. Même sur les retraites, c'était les sondages. Je pense que c'est un élément intéressant de savoir écouter les Français tout le temps et partout. Sur la question des retraites, je vous ai répondu pour essayer de répondre à ce système où tout le monde se sent sacrifié, où les actifs ont l'impression de se sacrifier pour les boomers, où ils se disent, ou quand on arrive à l'âge de la retraite, on se dit l'année prochaine, on va encore me demander de travailler 2 ans de plus. Et ben voilà le système qui permettrait de résoudre tout ça. Et si vous n'êtes pas des idéologues et que vous avez un peu d'honnêteté, vous saurez reconnaître que c'est la solution. Sarah, vous regardez cet échange entre Othman Nasrou et Philippe Ballard sur la question de la fiscalité. Vous, pour le coup, vous plaidez pour une baisse massive des impôts. Oui. Est-ce qu'on peut se le permettre, Sarah Knafo? On peut se le permettre oui. si on commence enfin à baisser nos dépenses. Il faut dépenser moins pour taxer moins. J'entendais tout à l'heure la représentante. Bah oui, un budget à l'équilibre, parce que en général, il y a toujours des dépenses hautes, des charges hautes beaucoup plus hautes que les produits. Là, je parle en termes de comptabilité. J'avais vu, des anecdotes bizarres de personnes, de fonctionnaires qui des fois déprimaient et qui voulaient partir, mais alors, les collègues disaient, non, en fait, sinon on n'aura pas de budget en hausse, quoi. On n'aura pas d'autres avantages. Bon. Emmanuel Macron, pardonnez-moi, dire qu'elle était fière de ce qu'ils avaient fait en matière d'impôts. Et ça, je ne peux pas l'entendre. On est le pays le plus taxé du monde. Chaque année, les Français payent 1300 milliards d'euros de charges et de prélèvements obligatoires dans leur ensemble. C'est-à-dire 2,5 millions d'euros par minute. À la fin de cette émission, les Français auront payé plus de 100 millions d'euros d'impôts. C'est pas possible d'entendre. Pourquoi ça rigole? C'est caricatural, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être dans un film. Forme de fierté. Et pourquoi ils payent? Et c'est ça le problème. Tous les Français se demandent, quand ils regardent à la fin du mois leur paye, quand ils voient le nombre de charges, quand ils voient le nombre d'impôts, les taux d'impôts, ils se disent mais pourquoi je paye? Pour attendre 9 heures aux urgences? Je paye pour financer le monde entier? Je paye pour donner 15 milliards d'euros d'aide publique au développement? 15 milliards d'euros d'aide publique au développement, j'entends des gens qui souffrent parce qu'ils préfèrent donner notre argent au monde entier. Voilà des gens qui préfèrent, comme on le fait aujourd'hui, aller financer la formation de magistrats aux Comores alors qu'on manque de personnel chez nous. Des gens qui préfèrent aller financer du personnel soignant au Mozambique alors qu'on manque de personnel soignant en France. Est-ce que c'est normal? Je les entends soupirer. Est-ce que vous trouvez ça normal de donner chaque année 130 millions d'euros à la Chine, la deuxième puissance économique du monde? On l'aide à se développer. Est-ce que ça n'est pas absurde? Est-ce qu'en 5 ans, donner 842 millions d'euros à l'Algérie, l'Algérie qui enferme M. Boualem Sansal aujourd'hui, qui nous crache au visage tous les jours, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que les Français doivent continuer à payer pour ça? Vous le savez, Il faut revenir au débat. S'il vous plaît. Il va revenir ce budget en discussion. Et là, on se mettra autour de la table. On met des propositions, notamment sur les dépenses. Je vais arrêter parce que c'est... Comme j'avais vu auparavant, la rhétorique, c'est défendre ses idées contre vents et marées. Là, j'ai l'impression de voir une personne qui se défend contre une injustice face à une assemblée de personnes. Ça me rappelle un épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air, aussi. Bon, soit dit en passant, bien sûr. Et là, on rentre vraiment dans la fonction même de la rhétorique. C'est pas savoir bien parler, c'est savoir bien parler pour se défendre contre vents et marées, contre non seulement l'injustice dont on souffre, mais c'est aussi défendre ses idées contre une majorité de personnes qui est contre nous. Le problème, c'est que ces gens-là, on sait pourquoi ils sont contre elles. Ils sont contre le libéralisme parce qu'ils sont contre la hausse des impôts. Ils sont contre, la baisse des impôts, la baisse des cotisations sociales, patronales et salariales, parce que sinon, ils n'ont pas de salaire. Parce que il y a énormément d'avantages à être homme politique. Donc voilà, donc petite réaction. Là, c'est la première fois que je fais ce genre de réaction. Je vais essayer d'en faire un peu plus, mais l'exercice est quand même particulier, mais bon. Je vais essayer peut-être de monter cette vidéo rapide. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.